Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices nantais. Bienvenue à vous. Alors, c'est dingue parce que à chaque match du PSG, j'ai l'impression que je vais me répéter et me répéter, donc je vais faire court, hein. Comme d'habitude les amis, bon, victoire 2-0 du PSG. J'ai envie de vous dire heureusement que nous sommes qu'en Ligue 1, que nous sommes que dans le cinquième championnat européen, parce que avec la prestation encore de ce soir, si c'est en Première Ligue, voire en Liga, ou même en Bundesliga, où il y a quand même un niveau au-dessus en intensité, et aussi en Italie, hein, dans les championnats du Big Four, comme on dit, je pense que on serait déjà sûrement pas leader. Et déjà en Première Ligue, t'es même pas sur le podium, d'accord? Mais enfin bref. En Ligue 1, même en jouant comme des sénateurs, généralement, souvent, ça suffit. On joue comme des merdes. On met d'intensité 10 minutes sur 90, mais ça suffit. Donc ça vient à mon premier point, horrible. Parce que ce que j'ai vu encore ce soir, les gars, c'est horrible, dégueulasse. Ça frise même le manque de respect des joueurs du club envers nous, quoi, envers les supporters, envers tout le monde. Parce que je sais pas. Je sais pas, les amis, je ne sais pas encore comment on peut être confiant avec ces sénateurs-là. Comment on peut tenir le discours de ouais, mais c'est bon, on a gagné, t'inquiète, ça va bien, tout va bien. Je suis encore une fois pas du tout rassuré de la prestation des mecs. On a tous vu le même match, les amis. Manque de rythme, pas d'envie, surtout en première mi-temps. Et l'action où tu marques ce premier but d'Mbappé est très beau avec une Madjer conclue sur une passe de Di Maria. C'est quand le PSG revient couteau entre les dents en deuxième mi-temps, décide de jouer simple, de jouer rapidement et de mettre de l'intensité et du rythme. C'est ce qu'il faut faire face à une équipe qui défend bien et qui bloque les espaces, comme Nantes l'a si bien fait tout le long du match. Nantes a très bien défendu, a laissé très peu d'espace. Et pour empêcher, emmerder une équipe qui joue comme ça, il faut mettre de l'intensité, du rythme. D'accord? Et on l'a vu que 10 minutes sur 90. Ça nous a apporté le premier but. Bon, il y a ce but en fin de match. J'ai envie de te dire, merci Palois pour sa boulette avec sa vieille relance de la tête sur comment il s'appelle, sur Lafont, le gardien nantais, qui a fait un très bon match d'ailleurs. Mais sinon, les gars, rien du tout. J'ai vu encore des joueurs en mode zombie, en mode pantouflard. Pas de rythme. Et la seule fois où on a essayé de jouer, vous regardez toutes les occasions du PSG, c'est à chaque fois que le PSG a joué simple et a joué rapidement. Voilà. Mais c'est que par intermittence et c'est que par petits bouts de par-ci, par-là, une minute ou deux par-ci, 2 minutes ou deux par-là. Voilà, c'est quand je vois le rythme qu'une équipe de Liverpool elle met à chaque match qu'elle joue, le pressing haut, je ne sais pas, hein. L'autre, on nous l'a vendu comme un Klopp numéro 2. Pour le moment, voilà. Enfin bref. Encore horrible, une prestation honteuse, pitoyable. Voilà, manque de respect encore une fois. Les mecs, ils ont eu quand même 8 jours entre le Real Madrid et ce soir pour se reposer, pour préparer ce match. Je me suis dit, j'ai espéré voir des mecs concernés, des mecs qui vont mettre de l'envie, qui vont faire le spectacle au parc. Non, non. T'as l'impression que les mecs, ils ont joué la veille, quoi. C'est un truc de ouf, rien dans les jambes, rien dans... Putain, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, les amis, parce que euh, avec l'équipe qu'on a, les joueurs techniques qu'on a, les Mbappé, les Di Maria, les Draxler, les Neymar, des mecs qui ont une relance comme Thiago Silva, mais tu dois proposer un minimum de jeu. Il n'y a rien. Il n'y a rien, les gars. Rien, néant, zéro. Ça ne se base que sur des individualités. Hein? Voilà. On attend l'individualité, l'exploit de Neymar ou d'Mbappé. Sinon, ça ronronne, c'est pantouflard. Et puis, quand ils décident enfin un petit peu de jouer, de se sortir les doigts du fion, on a des occasions. Mais ça, les gars, cette suffisance-là, je persiste et je signe. En Ligue des Champions, ça ne passera pas dans les phases d'élimination directe face à un gros club. Et comme je vous l'ai toujours dit, le mois de mars, ça ne se prépare pas 2 semaines ou 10 jours à l'avance. Ça se prépare dès maintenant. Tu dois dès maintenant t'imposer
un rythme dans les matchs, t'as posé une discipline. On ne la voit pas. Voilà. Donc, encore une fois, les amis, on ne vous dira pas que je ne vous ai pas prévenu, mais je pense que dès qu'on va tomber face à un gros en Ligue des Champions, face à élimination directe, hein, tant que ça ne change pas, voilà. Ça, il faudra bien le préparer à côté du canapé. Bon, bah, deuxième point, je savais pas trop quoi mettre, alors j'ai mis bien payé, parce que, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça suffit quand même pour s'imposer, parce que, heureusement, nous sommes pas dans le Big Four des championnats. Voilà, dans le top 4, ça suffit en Ligue 1 pour nous. Voilà. Et mon troisième point, ça me fait mal au cœur, mais c'est Cavani, les gars. Parce que Cavani, je vois déjà beaucoup qui vont se foutre de sa gueule, ah, il a loupé la manquable, machin, machin. Le problème de Cavani, qu'est-ce que je vous ai dit cet été? Il fallait qu'il parte. Il a voulu rester, j'ai envie de te dire, c'est de sa faute. Voilà, il fallait que tu partes. Beaucoup militaient pour qu'il reste. Moi, je vous ai dit, Cavani est moins bien physiquement. Il s'est blessé souvent la saison dernière, en début de saison. Il a 33 ans. On sent qu'il est plus... on sent qu'avec les Neymar et les Mbappé, c'est pas le même football. On sent qu'il était un petit peu plus en retrait. Que ça commençait un petit peu à dégringoler. Je me suis dit, Cavani, il faut qu'il parte maintenant. Il fallait qu'il parte cet été. Voilà. En plus, tu as Icardi qui est arrivé. Et on l'a vu maintenant... Mbappé a été positionné ce soir en 9, Icardi est rentré. En fait, Cavani, c'est devenu la doublure de la doublure, hein, ce soir. D'accord? Et on voit qu'il est complètement à côté de ses pompes. Il commence à relouper des actions incroyables, comme il le faisait sous Laurent Blanc, quand Laurent Blanc le tuait à le foutre sur le côté, et mentalement, il n'y était plus. Et bien là, ce soir, c'est pareil. J'ai vu un Cavani qui est au fond du trou mentalement, mais j'ai envie de te dire, parce que l'action qu'il loupe encore ce soir, là, à la fin, à la dernière seconde, c'est clairement... signe d'un mec qui est en manque de confiance. Voilà. Donc, ma foi, hein, quand j'avais milité qu'il devait partir, j'en prenais plein la gueule. Non, Cavani, faut qu'il reste, faut respecter, il mérite de rester. Non, mais les gars, c'est notre meilleur buteur historique, mais tourner la page, au bout d'un moment, il faut le faire. Voilà. Ma foi. C'est triste, mais c'est comme ça. Bah écoutez, le match, j'ai tout dit, les gars. Première mi-temps. On met 25 minutes, je crois, à avoir un premier tir. C'est Nantes qui se montre le plus dangereux avec un ou deux arrêts de Navas en première mi-temps. Nantes qui défend bien, mais qui ressort très bien le ballon, qui propose du jeu quand ils avaient le ballon. Des choses intéressantes, ils jouent crânement leur chance. Mi-temps, 0-0. Ah oui, alors il y a cette fameuse but de Neymar contre le cours du jeu sur notre première occasion. Et franchement, pour moi, il n'y a pas faute. Hein. C'est clair et net, il n'y a vraiment pas faute. Mais première mi-temps, sinon, les gars, donc on se fait encore enfiler par la VAR. Donc, pour moi, ça ne change rien, la VAR, de toute façon. Donc, voilà, première mi-temps, manque de rythme, manque d'intensité, manque d'envie, des zombies, des plots. Neymar qui se croit encore au five et qui lâche pas son ballon. Enfin bref, beaucoup de mauvaises décisions dans les passes. Un fiasco total de tout le monde. À part Navas qui est là et Thiago Silva qui tient quand même la baraque derrière. Et Marquinhos au milieu qui s'est quand même bien donné et qui a récupéré des ballons intéressants. Et puis la deuxième mi-temps, le tout début de la deuxième mi-temps, je me dis ah bah les mecs ils ont compris. Il faut jouer vite, il faut jouer simple, il faut mettre du rythme. Et premier but, 1-0. Alors là je me dis on va enchaîner, c'est bon, c'est parti, ils ont compris. Tu penses, ils ont rien à foutre. Ils sont retournés vite dans leur travers. Voilà. Et puis on a fait donc 10 minutes en première mi-temps, on a été bien mieux dans l'intensité, on a ouvert le score et tout. On est reparti se pioter, on est reparti au lit. Voilà. Et Nantes derrière qui en profite, qui a deux ou trois occasions avec encore des arrêts magnifiques de Navas. Et puis en fin de match, encore contre le cours du jeu. Petite tête de Palois pour la fond, une petite erreur qui nous donne un penalty tout bien gentil. Voilà. Mais franchement, voilà les gars. J'ai rien à dire de plus, c'est toujours pareil. Et tant qu'il y aura ce coach qui est incapable de transcender, de savoir faire, qui est incapable de savoir ce qu'il doit faire de cette équipe, de proposer du jeu à cette équipe, etc., ça restera comme ça. Voilà. Tout simplement. Voilà les amis, c'est déplorable. Il n'y a pas de leader dans cette équipe, il n'y a pas de leader sur le banc. On a un coach qui... Je ne sais pas ce qu'ils foutent les mecs à l'entraînement pour nous faire des prestations comme ça, parce que franchement... Tuchel qui nous disait en conférence de presse, nous avons travaillé, nous avons fait des gros entraînements. Ah ouais, on le voit sur le terrain. Je pense qu'à mon avis, l'entraînement, je ne sais pas ce qu'ils font, ils doivent rouler des galoches à Tuchel, je ne sais pas. Franchement, j'ai l'impression de me répéter et ça commence à m'écœurer, à me dégoûter. Voilà, tout simplement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma foi,
Quand arrivera le mois de mars, il ne faudra pas me dire ah, Parisien 88, tu nous avais prévenu, tu nous avais prévenu. Ouais, les gars. Enfin bref. Peut-être qu'avec un peu de chance, en huitième, on se tapera, je sais pas moi, un club du style du Shakhtar. Puis on ira en quart et on dira que c'est magnifique. Et puis après, on tombera contre un vrai gros en Ligue des Champions. Et puis là, on va se faire défoncer le cul au deuxième tour de Ligue des Champions, face simulation directe. Voilà. En tout cas, les gars, ouais, pas du tout rassuré. Voilà, bah, mes tops, mes flops. Hein, ça fait... Mes tops, Navas, incroyable. Thiago Silva, derrière, il était vraiment très très bon. Vraiment très bon depuis le début de la saison. Thiago Silva, il n'y a rien à dire. Et Marquinhos, même si j'aime pas Marquinhos au milieu, il s'est beaucoup investi, il a beaucoup donné. Mais encore une fois, en Ligue des Champions, Marquinhos au milieu, j'en suis pas convaincu. Mais bon. Et dans mes flops, les gars, Draxler, qui a absolument rien apporté au milieu. J'attends plus de lui avec la technique qu'il a. Il a rien apporté. Il marchait beaucoup. En autre flop, Kurzawa et Meunier. Voilà. Parce que les deux latéraux, là, c'est plus possible. Kurzawa, le Tupac, c'est plus un joueur de foot. Ça fait longtemps. Je ne comprends toujours pas pourquoi il joue encore avec le PSG. Enfin bref. Et Meunier, parce que Meunier, c'est catastrophique offensivement. C'est catastrophique défensivement. Aucune bonne passe, aucun bon centre. C'est incroyable. Voilà les amis. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.